Bonjour Astrid, donc tu es également à la création du VCBB et depuis un certain temps tu t'occupes de l'équipe U7 du club. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours auprès de cette équipe et dans le club du VCBB? Alors, cette équipe, moi j'aime beaucoup m'occuper des U7 parce que c'est la découverte du sport et donc c'est ce qui m'intéresse. Inciter les enfants à la pratique du basket, faire en sorte qu'ils se familiarisent avec la balle et avec notre sport. Cette saison, quel était ton rôle au sein du groupe des U7? Donc mon rôle c'était de les entraîner, de leur apprendre les fondamentaux pour l'âge qu'ils ont, d'organiser les entraînements et de mettre en place tous les entraînements. Tu les as également accompagnés à tous les plateaux baby. Tous les plateaux baby, voilà, et il y a eu la galette des rois, etc. Il y a eu également la fête du mini basket, voilà, donc ils ont fait 4 plateaux baby, plus la fête Kinder à vos jours, plus la galette des rois et puis la fête du mini basket. Beaucoup d'activités. Quel était le profil de ton groupe? En fait, je sais qu'à cet âge-là, c'est surtout des nouveaux parce que c'est le début, ils ont 6-7 ans. Mais est-ce que tu avais quand même quelques anciens joueurs du VCBB ou d'ailleurs? Donc j'avais 2 anciens joueurs du VCBB. C'était un groupe très hétérogène. Les enfants, il y avait des enfants qui étaient très à l'aise dès le départ avec la balle et avec les exercices, et des enfants beaucoup plus timides, plus dans l'incertitude, qui baissaient les bras quand ils n'arrivaient pas. Et voilà, notre rôle, ça a été de leur montrer au fil des entraînements qu'ils étaient autant capables que les autres. Est-ce que dans ce groupe, tu as vu des joueurs qui ont été des révélations, qui sont, on suppose, être des bons sportifs, des bons basketteurs s'ils continuent dans cette voie-là? Oui, il y a quelques joueurs qui ont un peu la fibre quand même du basket. On voit qu'ils manipulent bien la balle, qu'ils n'en ont pas peur, qu'ils retiennent bien les exercices. À la limite, ils me disent même avant les entraînements, on voudrait faire cet exercice-là parce qu'en fait, ils se sentent à l'aise dans celui-ci. Et oui, il y a des enfants qui sont très à l'aise avec le ballon, rapidité, et oui, on voit qu'ils ont quelque chose. Donc, quand quelqu'un rentre dans le gymnase pendant les entraînements des U7, U9, puisqu'on s'entraîne en même temps, je pense que les gens sont surpris de voir autant d'adultes sur le terrain. Donc, je pense que tu es en grande partie dans l'invitation des parents à venir nous rejoindre en tant que coach. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est ta démarche? Oui, tout à fait. En fait, je fais un premier regard sur le premier entraînement, le deuxième entraînement. Si je vois qu'il y a des parents qui sont là, présents tout le temps, je leur propose de venir nous aider. Bon, cette année, j'ai été un petit peu devancée par 2 papas qui sont venus spontanément me proposer leur aide parce qu'ils sont basketteurs actuellement ou parce qu'ils l'ont été et qu'ils ont des notions de basket. Et c'était très très bien parce que du coup on a pu se compléter pendant les entraînements. C'est quelque chose qui est très intéressant. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est bien de pouvoir s'occuper par petit nombre de gamins parce qu'on est plus réceptif et que ça donne une bonne image du club auprès des parents. Est-ce que cette saison il y a eu beaucoup d'abandon parce que ces petits ils connaissent pas le basket quand ils viennent s'inscrire? C'est plus en le pratiquant qu'ils vont découvrir, donc est-ce qu'il y a des gens qui arrêtent? Non, il n'y a pas eu d'abandon. Mon seul regret, c'est que les joueurs n'aient pas été autant présents sur les plateaux que sur les entraînements. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait peu de participation sur les plateaux et ce sont toujours les mêmes enfants qui sont présents en fait. Peut-être que les plateaux sont d'une grande durée et que les parents n'ont pas autant de temps à consacrer. Peut-être, mais c'est dommage parce que c'est vrai que ça permet aux enfants de rencontrer d'autres enfants, d'autres entraîneurs, peut-être d'autres exercices que nous, on n'a pas l'habitude de faire, donc c'est dommage. Et est-ce que tu as eu des problèmes de communication quand les joueurs n'étaient pas assidus aux entraînements, quand ils étaient absents? Est-ce que les parents t'ont bien contacté ou est-ce que tu t'es retrouvée Très peu de parents surprise? m'ont contacté, mais surprise par certains, effectivement, SMS, quand les enfants étaient souffrants ou ne pouvaient pas venir. Oui, il y a des parents qui ont pris la peine de m'envoyer des SMS et de me prévenir. D'accord. En conclusion, qu'est-ce que tu veux ajouter sur cette saison avec ces U7?
J'espère qu'ils reviendront tous l'année prochaine. Beaucoup vont monter en U9 l'année prochaine, donc ils seront plus avec moi. Mais oui, j'espère que les enfants qui ont un petit potentiel vont continuer et rester au VCBB l'année prochaine. Toi, tu es repartante sur la saison U7 de Ah oui, carrément, oui. Merci d'avoir répondu à ces questions.